Dans la nuit du 17 au 18 janvier 2024, le curé de Pleuhermel disparaissait. Un an plus tard, aucun corps, aucun vêtement, aucun ossement n'a été retrouvé. On vous résume l'affaire en 6 dates. Mercredi 17 janvier, le curé de Pleuhermel passe la journée avec Monseigneur Centaine. Christophe Guégan arrive ensuite en soirée à la communauté des Dominicaines du Saint-Esprit de Bernay, car il doit y célébrer la messe du jeudi matin vers 7 heures. Mais le jeudi 18 janvier, il ne s'y présente pas. Les Dominicaines, inquiètes, alertent le diocèse. Ce même jeudi 18 janvier, à 15 heures, les forces de l'ordre retrouvent la voiture du curé. Elle est ouverte, avec son portefeuille et son téléphone à l'intérieur. Information importante, le véhicule se trouve sur le parking des Roches du Diable. C'est un carreau rocheux sur lequel déferlent les eaux furieuses de l'Élé. C'est un site dangereux, surtout en hiver. Très vite, le procureur de Lorient, Stéphane Kellenberg, ouvre une enquête pour disparition inquiétante. La piste du suicide est privilégiée. Dans les jours qui suivent, les recherches s'intensifient. Le lundi 22 janvier, après un hélicoptère et 2 chiens, des kayakistes du club de Quimperlé sont mobilisés par les gendarmes pour faire des repérages. Des plongeurs spécialisés de la brigade nautique des Côtes d'Armor sont aussi sur pied d'œuvre. Vendredi 2 février, le préfet du Finistère signe un arrêté interdisant la plongée dans l'Élé, de manière à arrêter les recherches privées. Car depuis la disparition du curé de Pleuhermel, l'émotion s'est emparée des proches et des fidèles. Beaucoup ne croient pas à la thèse du suicide. Pendant les mois qui ont suivi, les recherches ne se sont pas arrêtées. Le 1er septembre, un nouveau curé arrive. Simon Chouinard est désormais à la tête de la paroisse de Pleuhermel. J'ai bien conscience des temps extrêmement difficiles que vous avez connus et avec quelle foi et espérance vous les avez surmontés. J'essaierai de m'en montrer digne, avait-il annoncé dans sa première homélie. En octobre 2024, la presse apprend que Christophe Guégan était visé par une plainte pour de possibles faits d'attouchement de nature sexuelle. Le parquet de Lorient a reçu l'information en mai 2024. Les faits dénoncés seraient situés au début des années 2010 dans le Pays Doré. Le curé s'était occupé d'un internat d'élèves entre la 4e et la classe de terminale au foyer Jean-Paul II, à Sainte-Anne-d'Auray. Quelques heures après l'annonce dans la presse, l'évêque du diocèse du Morbihan a réagi dans un communiqué. Il assurait faire confiance aux enquêtes pour rétablir la vérité. Aussi, il affirmait qu'il n'avait jamais reçu, ni en 2010, ni jusqu'à la disparition du père Guégan, de plainte de victimes contre lui, pour abus sexuels, notamment sur mineurs. Un an plus tard, il reste encore beaucoup de zones d'ombre sur cette disparition, qui a donné lieu à de nombreuses rumeurs.